Michel Azot, merci de nous accorder un petit peu de temps. Je sais que vous revenez d'une petite hospitalisation, on est content que vous allez mieux. Oui, petite alerte. Je suis content d'aller mieux aussi, en fait. Alors vous êtes sur le magnifique cadre du lac de Lourdes pour accueillir cette opération qui s'appelle Du flocon à la vague, une opération qui s'est déjà déroulée l'année dernière et dont la ville de Lourdes était une étape. Cette année, après le pic du Gers, c'est le lac de Lourdes qui est à l'honneur. Qu'est-ce que vous attendez à travers une telle opération sur Lourdes? Je crois que c'est une opération qui est intéressante, toute retombée médiatique à caractère national, voire international, puisque l'avantage de ce genre de manifestation, c'est de mobiliser des personnalités du monde du sport qui sont très connues, très emblématiques, et de les faire porter quelque part un message. Et dans ce message, nous nous reconnaissons, c'est-à-dire la protection de la nature et en l'occurrence la protection de l'eau. Nous sommes ici sur le lac de Lourdes avec tout ce que l'on a pu dire, et Dieu sait si on a pu discuter autour du lac, autour de son aménagement. Mais avant toute chose, je crois qu'il y a une préoccupation commune des Lourdaises, des Lourdais, de l'ensemble des élus, et là, tout groupe confondu, de dire ce lac doit être préservé, il doit être soigné, si tant est d'ailleurs qu'il soit malade. Parce que lorsque l'on a engagé la procédure de classement de ce lac Natura 2000, des études importantes ont été faites et ont montré d'ailleurs que la qualité de l'eau était tout à fait intéressante. C'est-à-dire que c'est un reste de la grande période glaciaire qui bénéficie d'un abondement certes réduit en matière de ruissellement, mais qui lui permet quand même de s'oxygéner. Donc tous les efforts que nous devons porter, c'est de faire en sorte de préserver cet élément naturel, à la fois esthétique, et Dieu sait si c'est beau ici, hein, mais en même temps qui soit témoin d'une qualité biologique. Et le faire sans que ça devienne une réserve pour quelques Indiens comme ça ou quelques animaux, mais de le faire pour que tout le public puisse en bénéficier. Et je pense que c'est ce vers quoi nous nous sommes orientés, faire en sorte que les aménagements soient des aménagements ouverts à un plus large public qui puisse prendre en compte toute la richesse de cet environnement, du lac, de la tourbière, et puisse bénéficier du site, qui est un endroit tout à fait étonnant, hein, un havre de paix, et de paix, nous avons besoin. Alors, on peut voir quelques sportifs derrière vous qui sont en train de répéter avant l'épreuve de stand-up paddle ici au lac de Lourdes. Ça fait quoi pour vous de voir des stars comme ça, comme Lisa Razou, comme Luc Alphand, tout simplement être sur ce beau lac? Je crois que c'est exactement la même chose ce qu'on ressent quand on reçoit des gens. Lourdes est une ville, et les Lourdais ne s'en aperçoivent peut-être pas suffisamment, mais c'est une ville mondialement connue qui suscite à la fois la curiosité, mais aussi le désir de visite, et en particulier parmi ces personnalités. Et ces personnalités-là, qui sont des personnalités du monde sportif de haut niveau, c'est pour nous un enrichissement supplémentaire. L'occasion de rencontres, et puis quelque part aussi l'occasion de dire ce que nous sommes et de faire en sorte que ces gens, une fois repartis, partent avec cette image et ce message de Lourdes que nous voulons diffuser, qui est un message de fraternité, un message de paix, et un message tout à fait lié à ce désir de protection de la nature et du développement durable. Alors, sans vouloir rentrer dans une petite polémique, on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas grand monde ce matin ici au lac de Lourdes pour les accueillir, à part le staff et quelques élus et quelques curieux. Est-ce que vous pensez que la communication à travers cet événement est bien passée dans la ville de Lourdes? Ça fait maintenant de nombreuses années, pour pas dire de très nombreuses années, où effectivement moi j'ai eu des missions d'organisation, de manifestations, et je crois que ça soit ici, que ça soit ailleurs, quels que soient les degrés de communication que l'on peut faire, on peut quelquefois être déçu parce que la fréquentation, elle est très relative. Donc je crois qu'il faut se rendre compte de ça. Enfin, je crois qu'il y a des gens qui se déplacent, d'autres qui se déplacent moins. Ceci n'empêche pas les gens d'adhérer. Je me rappelle très bien, c'est une anecdote que je cite très très souvent, lorsqu'en 1998, au moment du Festival de cinéma, on avait fait venir Jean-Paul Belmondo. Et Jean-Paul Belmondo, qui est une star quand même unique dans le cinéma français, et on n'avait pas rempli.
Et alors pourquoi on n'a pas rempli? Soit parce que des gens qui se disaient que se déplacer, pourquoi? Soit parce qu'ils n'y croyaient pas. Enfin bon, il y a plusieurs raisons qui font qu'à un moment donné, quel que soit le degré d'information que l'on peut diffuser, on aura des gens qui viendront, d'autres qui ne viendront pas. Enfin, je crois qu'il faut pas s'en étonner. Bon, il faut essayer à chaque fois de susciter des regrets parmi les gens qui ne sont pas venus pour qu'ils reviennent la prochaine fois. Alors, pour continuer un petit peu dans ce sens-là, hier ils étaient du côté de Bagnères, ils ont associé les scolaires. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est samedi, les scolaires ne sont pas là. Lundi, ce sera les scolaires, cette fois-ci de tout le Pays Basque, qui va se déplacer avec 1 000 d'enfants. Hier, il y avait beaucoup de monde. À Pau, ils se sont beaucoup mobilisés, ils ont beaucoup communiqué. Et nous, sur Lourdes, on a l'impression que c'est un petit peu passé inaperçu. Je crois pas. Je crois qu'après, il y a des problèmes de calendrier. Hein. Enfin, il ne faut jamais oublier ça. Effectivement, le Pays Basque, la semaine prochaine, leur scolarisation continue. Ils ne sont pas en vacances. Nous avons commencé les vacances. Donc, ça veut dire qu'effectivement, la population qui est la plus sensibilisable et mobilisable, qui est la population scolaire, on ne peut pas la voir dans ce cadre-là. C'est une coïncidence de calendrier. Mais on le voit à travers d'autres manifestations. À chaque fois qu'on est sur des périodes de vacances, on peut effectivement avoir des soucis pour mobiliser les jeunes en particulier parce que ils partent faire autre chose. En plus, je pense qu'il y a les dernières stations ouvertes qui suscitent aussi le désir d'aller faire un peu de glisse, quoi. Alors la caravane qui suit ce village de l'eau, qui suit ces épreuves sportives et ces sportifs, s'est donc arrêtée hier à Bagnères-de-Bigorre. Elle est cet après-midi sur Pau, elle ne s'est pas arrêtée sur Lourdes ce matin. Donc je crois que ça faisait partie des accords et du timing aussi de la totalité de la manifestation. Je crois qu'on peut être très très content d'abord d'avoir connu cette rencontre, en particulier hier à la mairie, mais d'avoir aussi ce moment tout à fait particulier dans un cadre exceptionnel qui est le lac, mais aussi avec une météorologie qui nous est absolument favorable. Donc je crois qu'il faut se féliciter de ça et puis se dire que c'est une chance. Alors saisissons la chance. Deuxième année, il y aura une troisième l'année prochaine. Vous voulez que Lourdes continue à faire partie de cette étape, de ce flocon Lavaga? Moi, je pense que toutes ces manifestations ont un rayonnement double. Le rayonnement vers l'extérieur, c'est-à-dire inciter à voir Lourdes et à connaître Lourdes, c'est toujours intéressant. Ça participe de notre volonté de fréquentation, bien sûr, et qui a des retombées économiques, indéniablement. Et puis de l'autre côté, c'est important aussi pour nos concitoyens de saisir tous ces instants de sensibilisation à l'environnement, au développement durable. Je crois que tous ces moments particuliers participent de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire éduquer à une nouvelle façon de vivre.